Bonjour mes amis, David Simon, Négation Demi. Comment allez-vous ce bonjour lundi 20 juillet 2020. Good morning, welcome, hello Monday 20 July 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end, vous êtes en vacances, vous êtes en bonne santé. Soyez le bienvenu dans tous les cas. Je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Cornuet, 21 Street Hippolyte Cornuet, appartement 6072 millions 72,000 in the city Le Mans. Voilà, toujours papa divorcé, et on va élaborer des questions élaborées sur des réseaux sociaux. Oui, génération 2.3.0, 4.0, réseaux sociaux Facebook, Messenger, réseaux sociaux LinkedIn, dans tous les cas. Alors, je vais y répondre avec beaucoup de questions qui m'ont touché, qui m'ont bouleversé. Je me permettrai réellement de répondre tout simplement avec, je dirais, une sincérité, une authenticité. Vous me connaissez, mon élégance oratoire qui me caractérise, qui me singularise dans tous les cas. Je mettrai une phrase de segmentarisation, de référence. I will do it. I will do it. Alors, mon compte Facebook est consulté par l'entreprise MDA Électroménager. Pourquoi et pour quelle raison? Voilà, j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger après mon service militaire, groupe Boulanger, en contractification. Alors je ne vous cache pas, auprès de IBF, devenu Ecofac, et vendeur électroménager, Leclerc, Le Mans, voilà, groupe Expanse Ancien, groupe Intérim, voilà, dans tous les cas. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la technologie Octo, secteur de la technologie et services de l'information Octo, technologie, pourquoi et pour quelle raison? Pourquoi et pour quelle raison, excusez-moi? Et bien simplement, la transformation digitale et la révolution numérique. J'étais une des forces vives attachées commerciales auprès de Lyonnaise Câble, qui est devenue News Numéricable, le groupe SFR, voilà, dans tous les cas, en 98, voilà, dans tous les cas. Le groupe Ingénierie Mécanique et Industrielle. Le groupe A+, spécialisé dans l'ingénierie de laboratoire, aussi dans le groupe aérospatial, aussi c'est très important, l'ingénierie mécanique. Pourquoi et pour quelle raison? Voilà, parce que j'ai été aussi attaché commercial en laboratoire EU7 à Castres, voilà, auprès des services, auprès des laboratoires. Alors j'étais attaché commercial des laboratoires EU7 au groupe Pierre Fabre, et je vendais de l'hygiène auprès des hôpitaux, cliniques, des personnels soignants dans tous les cas. Et le distributeur, le groupe attaché commercial, le groupe Selecta, distributeur boissons froides, boissons chaudes et snacking. Voilà. Et le secteur de l'assurance, AXA Assurance, et le groupe Assuduil. Pourquoi et pour quelle raison? Simplement, j'ai été agent mandataire chez le groupe AXA Assurance, une des forces vives du groupe IMEMA Conseil, groupe Covea Fleet, dans le secteur financier, groupe Assurance, mais aussi groupe Prévoir Assurance, dans tous les cas, attaché commercial, voilà, secteur financier. Dans tous les cas, et le secteur du conseil management, Novotech. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai fait des formations aussi, il faut savoir, attaché commercial. Alors j'étais sinon attaché à FAIBF, en contre-qualification, groupe Boulanger. Formation de conseiller commercial, force de vente via formation. Et puis, dans tous les cas, j'ai des aussi une formation assistant administratif auprès du Greta. Voilà, Voilà. Et puis, une des forces, j'ai une bonne expérience étoffée dans le secteur du déménagement transport, déménageur breton, AGS, Tremblay déménagement. Voilà.
Comme je vous avais dit, dans le secteur de l'assurance, AXA Assurance, groupe Prévoir, groupe agent mandataire AXA Assurance, groupe Prévoir et MEMA Conseil. C'est très important de préciser, au service du particulier, au service de l'entreprise. Pourcentage, 10%, 17% de commercial, 13% de consultants, 10% de spécialistes des relations publiques, 6% de marchands de biens et 6% d'employés administratifs. Voilà, mon compte LinkedIn est consulté par, il faut le savoir, par le groupe Banque Populaire, il faut le savoir, Rennes, et puis aussi le secteur de le monde de l'avocature sartoise, Mancel. Pourquoi et pour quelle raison? Des ex-salariés de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire, dépositaires de l'autorité publique judiciaire, fonctionnaires de justice, en un mot, surveillants pénitentiaires. Voilà, dans tous les cas, j'ai réussi un concours d'État. Voilà, très très important de le préciser, où j'ai reçu ce concours d'État. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire Agen, plus belle institution du ministère de la Justice de la République française. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous toutes ses formes. Le sport, les violences et les relations aussi sur le droit, les droits fondamentaux et puis les libertés individuelles. Voilà, très très important de le préciser. Voilà. Alors, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. L'opportunité l'opportunité ne vient pas à vous, elle se présente lorsque vous faites tomber les portes. Il est très très important de le préciser. Je dirais, nous traversons aussi une crise sans précédent où le monde est bousculé. Il faut pas lâcher prise. Il faut y aller. Il faut être courageux de prendre le risque quand l'opportunité s'ouvre à vous. Chaque jour qui commence nous offre de nouvelles opportunités. Voilà. Quand la vie ferme une porte, on la rouvre automatiquement. Votre force, c'est la capacité à rebondir. Et oui, il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Hashtag opportunité, hashtag empathie, hashtag motivation, performance. Voilà de préciser. Donc, une première question, je dirais, qui vient de Messenger, Karim. Que fait le procureur de la République du Mans concernant ces menaces et les nuisances sonores que tu subis? C'est une question de Karim Messenger. Moi, je dirais, c'est pas évident. Voilà, je vais expliquer un petit peu le rôle du procureur. Le rôle du procureur, c'est un magistrat du parquet. Son rôle, c'est d'assurer le respect des lois. Il contrôle et il veille l'application des lois et défend l'intérêt de la société. D'autant plus doublement parce que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc, je travaillais à l'époque, quand j'étais surveillant au poste de parole avocat, voilà, ça c'est mon poste de surveillant de parole avocat, où je dirais, je représentais le droit, je représentais le droit, voilà, le droit et la loi, donc dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Donc, voilà, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je vous explique un petit peu brièvement ce qui m'était au niveau du poste de parole avocat, où je recevais les personnels, je dirais, de réinsertion, les conseillers d'insertion probation, personnel, je dirais de réinsertion, mission locale pour les jeunes majeurs, pour l'emploi pénitentiaire, AGESTI, donc je n'ai plus le droit de côtoyer, je dirais mission locale, pour l'emploi pénitentiaire, les conseillers d'insertion et probation, les acteurs judiciaires, les huissiers, les procureurs, les magistrats du parquet, je dirais le substitut du procureur, les magistrats, les juges des applications des peines, les juges des affaires familiales, entre autres, et les acteurs judiciaires, les huissiers, les auxiliaires de justice, les avocats, et aussi les policiers nationaux, les gendarmeries nationaux. Donc voilà, très très important, les visiteurs de prison.
Donc, et puis aussi, il ne faut pas oublier, je dirais, mais aussi les attachés consulaires. Il faut savoir que nous sommes dans un monde worldwide. Je dirais, les personnes placées sous main de justice sont de différents pays. Et oui, les attachés consulaires, il ne faut pas oublier. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'avais subi, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, des nuisances sonores. Ouais, ils consultent mon compte Facebook. Et il faut savoir, le procureur de la République est au courant que j'habite ici au 21 rue Hippolyte-Corneille, que je reçois des incivilités, des nuisances sonores. Voilà, les acteurs de justice, une fonctionnaire de police est partie à déménager vendredi matin. Voilà, elle est partie, elle était acteur et actrice de mon agression caractère discriminatoire. Connaissait les deux fonctionnaires de police qui habitaient dans 11 rue RP, ex-foyer maintenant Val-de-Loire Habitat, où j'habitais à l'appartement numéro 31 avec mon ex-épouse en Alexis. Voilà. Et oui, donc il n'y a pas plus tard que j'ai eu une membre de ma famille qui a consulté mon compte Facebook, qui ne croyait pas que j'ai rencontré la famille royale marocaine. Mais si tu as mis, on a la famille au Maroc, qui sont au courant. Regardez le compte Facebook de ma tante, Atika Maïti. Regardez, je suis en relation avec, je dirais, Madame la Consul générale Najwa El Berak, qui est Madame la Consul du consulat du Royaume à Rennes, au Royaume du Maroc à Rennes, et l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris. Donc, moi, je ne l'avais pas inventé. Le fait que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et mal dans les croisettes, ça a un petit peu effleuré la sensibilité de ma famille. Le vendredi, tout est permis. Malheureusement, parce que j'ai consulté, je dirais, les dossiers administratifs de ma famille Cyrulac et de mon ex-belle-famille, les parents de mon ex-épouse ont invité avec Simon. Par l'autorisation, parce que je suis habilité à regarder le dossier administratif. Et comme j'ai regardé le dossier administratif de M. Laptoudi, qui habitait au 21 Hippolyte-Corneille, maintenant qui était à l'époque manselière d'habitation, je n'ai rien inventé. Que les avocats de l'arrondissement habitent ici, les magistrats aussi. Donc c'est pas Radio Combo qui fait le beau, mais c'est du concret. Donc aussi, j'ai quelques familles qui habitaient ici, au Maroc. Ici. Donc voilà. Mais aussi, ben oui, ça gêne. Je suis ici pour rien. C'est moi qui ai payé les pots cassés. Ils n'ont pas cru. Ben, je vous invite vivement à contacter le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, l'ambassade du Maroc, le Royaume du Maroc à Paris. Je n'ai pas changé mon nom au Maroc. Voilà. Ça, c'est la carte d'identité marocaine. Pour bien circuler, parce que je n'ai pas changé mon nom au Maroc. Et je suis né au Mans, né le 2 novembre 1972, Le Mans-la-Sarthe. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires près du maître Caroline David, ex-Léon, inscrit avocat de barreau du Mans et qui maintenant inscrit à la copie de texte intégral de naissance, change mon nom et prénom. Voilà. Et je n'ai pas changé mon nom et mon prénom pour des raisons discriminatoires au Maroc. Voilà, il faut le savoir. Il n'y a pas plus tard que le vendredi midi, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ouvre la fenêtre, et bon, je discute agréablement avec une de mes amies au téléphone en me disant, bah écoute, ouais, alors, comment ça se passe? Tu as reçu un courrier du ministère des Armées. Le voisin rez-de-chaussée, mais en bas du 21 rue Hippolyte-Corneille, et je soupçonnais qu'il était présent à mon agression à caractère discriminatoire. Et j'étais très très étonné de l'avoir rencontré au poste de parole avocat lorsque j'étais parti à déféquer uriner. C'était un couple qui peut-être connaissait Marie Estelle Moustaki, qui peut-être, alors je ne vous cache pas, j'avais mis des rencontres à la gendarmerie nationale du Mans. Voilà. Et il était très étonné que j'ai effectué le service militaire. Et oui, j'ai effectué le service militaire à Casagne-Mangin 8404. J'appartiens au ministère des Armées. J'ai fait le CAS au 2e régiment de l'infanterie marine, où les états de service sont ici. Voilà. Et j'appartiens à la DGSE. J'étais très
Cette année, le rez-de-chaussée, il m'a traité d'ordure. Le couple rez-de-chaussée, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu, rentrez chez vous. Moi, j'étais au téléphone. Je dis, mais rentrez chez vous, je suis à l'intérieur. Je coupe la conversation de mon ami. Je te rappelle après. Je dis, excusez-moi, je suis au téléphone. Et vous me dites, je rentre chez moi, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Et je vous promets, alors je regarde là, je vous promets, et je dirais, le voisin rez-de-chaussée, rentrez chez vous. Vous parlez à moi, je suis à l'intérieur de chez moi. Non, non, rentrez chez vous au Maroc. Mon Dieu! Alors, dans un premier temps, j'ai compris ce qui s'est passé. Je sais que c'est des couleurs, une insulte à caractère discriminatoire. Vous me connaissez, mon élégance oratoire de bienveillance, mais aussi d'hospitalité. Moi, David Simon, né Yacine Ami, né le 2 novembre 1972, de Mont-la-Sarthe. J'ai pas fait le sketch, je n'ai pas fait le sketch, j'avais pas pris. Moi, David Simon, né Yacine Ami, né le 2 novembre 1972, le Mont-la-Sarthe. I was born to November 1972 in the city Mans, in country, la France, une région Pays de la Loire, une région Pays de la Loire, un département, la Sarthe. Et là, je vous assure, les bras m'en tombent. Vous connaissez ma chure légendaire, les cheveux sur le côté, pas sur le dessus. Voilà, je l'ai rasé là. J'en perdais mon latin. Et là, je dis, vous savez, vous avez insulté une personne qui a fait l'armée. Un Français d'origine marocaine berbère de confession juive qui est né au Mans. Et je dis, à contrario, j'entends bien vos insultes, vos incivilités à caractère discriminatoire, messieurs, dames. J'entends bien, j'en comprends, je suis Français d'origine marocaine berbère de confession juive. La ville est jumelée à Asd. Donc, je dois partir au Maroc, au royaume du Maroc. Je n'ai pas changé mon prénom au Maroc. Mais je suis né au Mans, dans une ville jumelée à Asd. Le visage blême, vous connaissez ce sentiment, le sentiment de constipation passagère. Le sentiment, ils se sont ballonnés, ils se sont gênés. Ils ont envie de se soulager leur conscience à travers des insultes à caractère discriminatoire. Ils vont se soulager à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où? À Paris, qui se nomme la Cour de cassation. Et ces missions rendent des missions régaliennes en termes de matière civile, matière pénale et commerciale. Donc ce sentiment aussi, le visage plein en mode sidération, le visage masque de fer, pas de sourire. Voilà. Et là, j'ai dit, je vais porter plainte. J'ai fait une pré-plainte. Une pré-plainte, c'est une plainte à moitié. Et je vais convoquer à la gendarmerie, alors pas la gendarmerie, parce qu'ils viennent de la gendarmerie, les services dans la gendarmerie. Non. Je vais aller directement à la commissariat, que je connais bien, et M. Cartouzo, le commissaire divisionnaire en ce moment, mais le commissaire divisionnaire Emmanuel Morin. Donc voilà. Pourquoi? Et je vais même voir le préfet de la Sarthe. Il sait très bien ce qui s'est passé. Donc moi, je suis bien, en total bien-être, je reçois un coup de téléphone, je me fais insulter, rentrez chez vous, I'd back to go home. Moi, David Simon, Yacine Ami, qui a fait l'armée, qui a fait des études, qui a fait son service, qui était dépositaire de l'autorité judiciaire, qui a changé son nom pour des raisons discriminatoires. Moi, rentrez chez moi, je suis chez moi. Je suis en France, je suis né français dans les territoires de la République française. Et oui, c'est pas terminé. Le lendemain, je reçois ma fille samedi impair, je reçois ma fille Inès, décision de la cour d'appel d'Angers, samedi impair. Et là, il part tout seul. Il pensait pas que j'avais reçu ma fille. J'avais fait une vidéo. Hier, masque de fer, pas de sourire. Samedi soir, il recommence. Il faisait un brainstorming, réunion tupéroire, dissertation de mon égard. Il parlait de Pôle emploi, il parlait de Claude Ouvrard, il parlait de Julie Lancry, il parlait que j'allais à Bordeaux. Oui, peut-être que j'allais à Bordeaux, peut-être que je vais peut-être travailler à Bordeaux, peut-être ministère des Armées. Voilà, j'ai compris tout de suite.
Marie-Estelle Mostaki, Nathalie Lagarde, Nathalie Latcha. J'ai compris, je ne suis pas le premier papa divorcé, je ne suis pas le premier et dernier. J'ai un engagement de venir ici. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que le ministère intérieur, le ministère des Armées m'avait dit ici, Yacine, il y a beaucoup de personnes qui ont été comme toi, qui ont été agressées. Voilà. Voilà. Moi, j'ai été agressé au poste de parole avocat. C'est pour ça que les parents m'ont pas cru que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire au Sirop du Lac. Voilà. Voilà. C'est pour ça que les services d'enseignement LASA n'avaient pas conclu au niveau des états de service. Est-ce que M. Aubry, je fais un pied de nez, est-ce que M. Aubry, les services d'enseignement LASA, connaissait la famille Vérité, connaissait Sirop du Lac, la famille Onelli? Voilà. Eh oui, eh oui. Moi, je sais, parce que j'ai consulté le dossier administratif. Je suis prêt à aller... les personnes peuvent prendre les instruments juridico-pénaux qui sont à leur disposition. C'est moi qui payais. C'est moi qui s'est fait agresser, déféquer, uriner et violer. Le ministère intérieur, à l'administration centrale, le ministère intérieur des GSI, le ministère des Armées, et aussi la justice, et tout le ministère de la justice est au courant. Mais aussi au-delà international, le ministère intérieur marocain est au courant. Et j'avais dit à mes parents que M. Amouchi sait ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas menti. Lorsqu'on est sur des réseaux sociaux, on est contrôlé. Et elle m'a dit, ma mère, mais non, enlève de la tête de ça. Non, c'est moi qui ai été déféqué, uriné. Vous prenez les instruments juridico-pénaux qui sont à leur disposition. Certains avocats de barreau de Paris sont au courant. Moi, je n'ai pas menti. Le chef des états-majors français est au courant. Le chef des états-majors royal marocain est au courant. Donc, il serait de bon ton et de bonne loi. Vous comprenez bien, mode précaution oratoire. Donc, je maîtrise de soi, contre de soi, tranquille le chat, diplomatie. Voilà. Donc, oui. J'ai eu cette chance-là de travailler auprès de l'ancien procureur de la République de Paris, François Molin, sous ses ordres. À l'époque, j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire stagiaire. Voilà. Et ma maison d'arrêt du Val d'Oise, Paris la Santé, maison d'arrêt de Fresnes. Ouais. Donc, tout ça pour dire, le dimanche, pareil, je le vois. Je prends ma poubelle, je le mets au local poubelle. Moi, le masque de fer, parce que j'avais le masque. Ah oui, le masque. Oui. Il faut savoir, à partir, moi je mets le masque, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Je mets le masque. Je peux vous assurer, moi, le masque de fer, pas de sourire. Je pense que ce couple était présent à mon agression à caractère discriminatoire. Ils m'ont agressé. Voilà. Voilà. Et la dame de couple m'avait expliqué que je parlais tout seul. Je passe 2 ans devant une caméra. Je suis commercial. Voilà. Et j'y peux rien. Lorsqu'on a une élégance oratoire, on sait se vendre. On sait, il y a une aisance relationnelle, l'empathie, la force de conviction, convaincant. Il m'a dit, j'ai dit le samedi soir, je suis convaincu de vos arguments et vous avez été convaincant, je vais partir au Maroc. Mais je reviens. Quand je vais revenir, on va à la Cour de cassation. Et le chef des états-majors des armées est au courant, le général François Lecointre. On se revoit à Paris, dans tous les cas. Voilà. Mais oui, ils font des brainstorming et une dissertation à mon égard. Et je pense que ces paroles sont condamnables en justice, on va aller à Paris. Voilà, dans tous les cas. Voilà, Karine, ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive à l'heure actuelle. Donc, toute condamnation, toute incivilité à l'heure actuelle, il y a même aujourd'hui, le nouveau gouvernement ont traité sur des sujets des incivilités. Parce que la société, malheureusement, suite à la crise Covid-19, il y a une dégradation de la société, un peu de sérénité, un peu de, je dirais, d'apaisement. Et donc, je vais prendre les juges en déféré, je vais rencontrer un juge, un magistrat, concernant les incivilités que je rencontre quotidiennement à mon égard. Donc voilà, je prends les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Et beaucoup de riverains me disent, ils ont peur parce qu'ils ont peur que ça devienne comme Imed Zeteng et comme Hilal Halimi, par leurs âmes. Voilà, parce que je suis militaire. Voilà. J'ai fait mon armée au 2e régiment d'infanterie marine, caserne Saint-Martin-des-Paliers, caserne Mangin 9504. Voilà. Pour bien clôturer, mais j'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, dans tous les cas.
Deuxième question, je voudrais bien savoir, Yacine, je dirais le sentiment des magistrats, des juges concernant la fausse déclaration mensongère et dénonçant de ton divorce, en plus que tu étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire et ton ex-épouse juriste à Covey-Fleet. Alors c'est une question de Cécile sur Messenger. Cécile, c'est pas la première fois qu'on pose cette question. Il faut sortir du très caractère binaire de cette, je dirais, de cette procédure. Moi, comme je vous l'avais dit, comme je te le dis, Cécile, je me permets de tutoyer, malheureusement, cette situation est inconfortable et limite. Je reprends un petit peu les termes. C'est une fausse déclaration mensongère, condamnable en justice. Voilà. Comme je le dis souvent, Madame Destré, il faut savoir, les deux juristes ont fait une fausse déclaration. Un divorce, je devais divorcer, mais proprement, pas dans des conditions binaires. Parce que là, il faut sortir ce caractère binaire. Donc, c'est une procédure, c'est un divorce en tartuffe en branche. Voilà. Moi, je suis en mode précautionnatoire au niveau des acteurs judiciaires. Pourquoi? Parce que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. En un mot, surveillant pénitentiaire. Donc, je rencontrais les acteurs judiciaires. Comme je vous avais dit au préalable, les huissiers de justice, les avocats, les policiers nationaux, les gendarmeries nationaux, les attachés consulaires, les magistrats, les procureurs, le directeur du cabinet, donc voilà, il faut dire du préfet de la Sarthe, doublement, oui, sécurité intérieure, plus les conseillers d'insertion et de probation, Adjesti, mission locale, pôle emploi pénitentiaire. Donc, toutes ces personnes-là, moi j'étais agressé, mode précautionnatoire, je n'ai plus le droit de discuter avec Adjesti, ni avec une mission locale, ni avec Pôle emploi pénitentiaire, ni avec les policiers nationaux, ni avec les gendarmeries nationaux, ni avec les avocats de barreau du Nord, ni avec l'ancien procureur de la République du Mans, Joël Reuter, qui était présent, ni avec l'ancien commissaire divisionnaire François Chomard, qui était au courant. J'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Donc je relève, là je m'écarte un petit peu de l'agression, je n'ai plus le droit de discuter avec eux. Donc c'est une fausse déclaration mensongère de la part. Un divorce, tout est bon pour divorcer. Il n'y a pas de patrimoine immobilier en jeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est notre finesse. Inès Anaïs Laurent-Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans à la Sarthe. Et oui, j'ai d'autres enfants en jeu. Voilà, d'autres enfants. Et oui, donc il faudrait... il y a une opacité de changement de nom, opacité de mon service militaire, opacité que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Donc voilà. Et le fait, cette fausse déclaration, moi je n'ai pas... vous savez que j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. À 11 ans, il rappelle, lorsque j'étais marié avec ses épouse Henriette Simon. Voilà. Madame Destré, qui était aussi, je dirais, actrice et acteur de mon agression à caractère discriminatoire, Madame Destré Béchard, prénom Valérie Françoise Evelyne Denise, date de naissance 21 mai de 1960 à Beyrouth, profession conseiller juridique. Donc, qui conseiller juridique? Moi, je suis une des forces vives des mes conseils. Donc, précautionnatoire. Donc, lien de subordination légale, collaboration, communauté d'intérêt, aucun, mais si, amis, personnels et professionnels. Tu étais la marraine de ma fille Inès Anaïs Laurent-Simon, une vécu. Mon ex-épouse Rose Simon était une marraine de tes filles. Tu as connu, je connaissais ton mari, paix à son âme, Jean-Philippe Destré. Je connaissais tes amis qui m'ont agressé. Oui, je vais démontrer sur les 3 points. Et puis, elle a attesté qu'elle était assistée à plusieurs entretiens, que j'avais rencontré la famille, que j'avais dit que j'avais rencontré la famille royale marocaine. Et oui, pour elle, elle n'avait pas cru.
Et elle a bien attesté, alors tampon du TGI, tampon du TGI, et tampon du TGI, et tampon de Maître Sadler, qui est inscrit avocat de barreau du Mans. Oui. Tous les locataires d'ici, sa mère, me dit, mais c'est pas sa maman, à moi. Eh oui, alors je vous fais une confidence de bienveillance, quand vous avez rencontré la famille royale marocaine, ils savent que c'est mes parents, le père et le frère, mais pas la maman. Eh ouais. Eh ouais. Et il y a beaucoup, et quand j'ai rencontré la famille royale marocaine, j'ai écouté monsieur, j'ai rencontré la famille royale marocaine, j'ai rencontré Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et j'ai été ému, il y a une grande émotion. Je peux vous assurer. J'ai écouté et j'ai été assisté par des fonctionnaires de police nationale, les forces vives des forces de l'ordre républicaines, qui étaient au courant, qui étaient présents quand j'ai rentré la famille royale marocaine. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et oui, c'est pas des bêtises. Et j'invite le ministère de l'Intérieur, je vous invite à consulter le ministère de l'Intérieur, DGSI. Voilà, le Quai d'Orsay, le ministère des Armées, DGSE, DRM. Je peux vous assurer. Donc, elle avait dit, Madame Destré, l'insubordination aucun, mais si. Et sachant que l'attestation sur utilisation en justice des connaissances prises de disposition de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état fait matériellement exerce, ceci après rappelé. Donc, il punit d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, le fait d'établir une attestation et un certificat faisant état matériellement exact. Voilà, si. Et oui. Donc, toutes les photos, moi-même, David Simon, né Yassine Nami, né le 2 novembre 1972, Le Mans, La Sarthe, voilà, j'ai changé mon prénom pour la raison discriminatoire, voilà. Et alors, je cherche la copie texte intégrale de l'essence, voilà, qu'inscrit copie texte intégrale de l'essence, voilà. Et oui, donc, toutes les photos sont moi-même, voilà. Et oui, voilà, toute la naissance de ma fille, tout un bonheur, voilà. Eh oui. Eh oui. On connaît la filiation, oui. Lorsque cette attestation, oui, le sentiment des magistrats aujourd'hui, c'est honnêtement votre précaution oratoire. Je prends des précautions oratoires. Cette fausse déclaration mensongère est condamnable en justice. Voilà. Je ne vous cache pas. En Normandie, voilà. 11 rue Arpel, voilà. Avec la fille Inès, voilà. 11 rue Arpel, vous regardez, le lustre, beaucoup de personnalités, entre autres, oui, se sont connus sur le lustre, je peux vous assurer, beaucoup de chefs d'État, Et oui, 27 rue Marivaux, et les amis, pour eux, Yann, témoin de mon mariage, Benoît, paix à son âme, Bruno, votre serviteur qui je suis, David Simonet, Yassine Nami, au 27 rue Marivaux. Voilà. Poulézerie, mon ex-épouse en taxi. La grossesse de mon ex-épouse et la naissance de ma fille Inès, voilà, au 27 rue Marivaux. Voilà. Donc nous étions locataires, regardez, tout un bonheur, eh oui. On était amis dans Valérie Destré, Saïm. Eh oui, tu connaissais mes amis. Belle-Île-en-Mer. Eh oui. 27 rue Marivaux, balcon, rez-de-chaussée. Et oui, le Saint Graal du Saint Graal, nous étions conviés le 4 octobre 2003 après-midi à rue Prémartine, l'après-midi. Voilà. Anne de Rennes, Jean-Philippe Destré, paix à son âme, Samuel Roland des Amis, témoin du mariage Manuel Diaz, votre serviteur que je suis, David Simonet, en conversant avec mon ex-beau-frère, Stéphane Bossel, 27 rue Prémartine, voilà, Jean-Philippe Destré, Valérie Destré, eh oui, on se connaissait, et le témoin du mariage, voilà, Manuel Diaz, Auberge des Matefeux. Voilà, on se connaissait. Tu étais le premier témoin de mariage de mon ex-épouse Laurence Vélétec-Simon, le 4 octobre 2003. Voilà. Et ouais, regardez, 4 octobre 2003. Regardez, petit frère Mourad
Et oui, moi-même, David Simon, alias une amie. Voilà. 4 octobre 2003, on se connaissait, témoin de mon mariage. Regardez. Valérie Destré en donnant les annonces du mariage. Et le premier témoin de mon mariage, mon petit frère Mourad Donami. Voilà. Sinon, on est bon du mariage. Voilà. C'est pas des bêtises, hein. C'est pas des bêtises. Voilà. Voilà, regardez. Donc, voilà, tout ceci pour arriver à ce stade. Fausse déclaration mensonger, condamnable en justice, les magistrats étaient au courant. Et oui, mes supérieurs hiérarchiques étaient au courant. Donc, mes supérieurs hiérarchiques étaient au courant. Donc, supérieur hiérarchique, j'ai un devoir de réserve. Code déontologie, magistrat, procureur, auxiliaire de justice. Voilà. Mais c'est une fausse déclaration mensonger. Ça va être inscrit, c'est inscrit dans le, je dirais, c'est une tâche indélébile auprès des auxiliaires de justice, avocats, magistrats, pour faire une fausse déclaration mensonger. Voilà. Donc, en plus, j'étais dépositaire de toute épée judiciaire. On aurait dû divorcer proprement. Voilà, Cécile. Ce qui me choque, une troisième question de Messenger, Elodie, ce qui me choque par rapport aux auteurs de l'agression, tes auteurs de l'agression te proposaient un poste de contractuel. Et oui, l'importance, c'est de vérifier les états de service. L'important, vous voyez, comme quoi je dis pas de bêtises, quand vous réussissez un concours d'État, vous passez par le service de votre région. Et oui, moi, je faisais, et j'ai fait que le service militaire. Les états de service sont ici. Voilà, j'invente pas. J'appartiens au ministère des Armées. Voilà. J'ai fait que le service militaire. Voilà. 2e régiment de la Infanterie Marine, 15 Mangin 9504. Voilà. J'ai fait mes classes au 2e régiment de l'Infanterie Marine, 350 Palière, où j'ai été affecté à 15 Mangin 9504, serveur OBS. Et oui. Service militaire et professionnel. Donc, il est très important, il faut être professionnel. Les 5 E. Éthique, l'écoute, de l'enthousiasme, de l'exigence et de l'endurance. Voilà. De l'enthousiasme, il faut aimer ce qu'on fait. De l'endurance, il faut être persévérant. Donc, oui, ils n'ont jamais cru que j'ai effectué l'armée, ils n'ont jamais cru que j'étais... Ils ont souri, voilà. C'est pour ça que je suis ici. Parce que les auteurs et les actrices de mon agression habitaient ici. Et oui, vous gênez. Là, regardez, j'ai même certains là, il est 7h58, les gens savent que je fais des vidéos. Donc voilà. Donc le plus important, il faut être professionnel. Donc, tartuffe en branche. Donc voilà, il est très très important aussi de rectifier le tir. Action. Réaction, correction, on corrige le tir. Voilà. Mais c'est une relation très malsaine. Voilà. Donc je dois quitter. C'est pour ça que je reçois des incivilités à caractère discriminatoire. Et c'est pour ça que je suis ici. Je dois partir. Comme disaient les voisins de palier, rez-de-chaussée. Pas au premier, rez-de-chaussée. I'm back to go home. Je dois partir. Et ouais. Et pourtant, je suis français, d'origine marocaine, berbère, de confession juive. Eh ouais. Je dois partir. Je vais partir. Eh ouais. Mais avant de partir, je pars à Paris. Voilà, c'est plus simple. Vérifier les états de service en fonction de la compatibilité du métier et du concours qu'on a réussi. Voilà, il est plus important. J'ai fait le métier, j'ai fait le job. Je suis capable de travailler auprès des services d'enseignement de la Sarthe. Je peux faire le métier, je peux faire le job. Mais bon, ils m'ont agressé pour ça. Ouais. Policiers nationaux, municipaux. C'est la mère des municipaux. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, Elodie. Voilà, mode précaution oratoire. Une question de Sophie. Tu as expliqué ton métier de commercial dans le secteur du déménagement. Je dirais, c'est maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je dirais maintenant, l'évolution dans le métier de déménagement a évolué il y a 20 ans. On ne se comporte pas de la même façon, il faut le savoir. Alors, je vais vous dire, moi j'étais commercial chez Déménageurs Breton
AGS, déménageur international, attaché commercial et Tremblay Déménagement. Donc, où j'estimais le cubage des maisons et des appartements. Donc, il y a une relation de confiance. Et ça se traduit par le professionnalisme. Vous connaissez le métier. Donc, il y a une relation. C'est pas du palpable. On propose des moyens humains. On propose des moyens logistiques. Il y a une relation de confiance entre le client, le futur client, et le commercial, et le prestataire de service. Eh oui, eh oui. Donc cette relation de confiance, elle se traduit par quoi? Ça se traduit par quoi? Par la confiance, le sourire, l'empathie, l'essence relationnelle et l'écoute. Vous écoutez parce que vous nous confiez votre bien. Et oui, vous nous confiez votre bien à une destination du point A vers un point B. Donc moi je propose des moyens humains, des déménageurs qualifiés, professionnels qui connaissent bien leur métier, des hommes et des femmes qui sont aussi des ménageurs, des conducteurs, des conductrices. Et oui, c'est du professionnalisme. Vous vendez l'image, le professionnel. Mais à travers ceci, j'ai travaillé dans le Lyonnaise-Câble, chaîne thématique. C'est pas du palpable, dans les assurances. Donc il y a une relation de confiance, c'est une relation de confiance, Voilà. Comme je le dis, j'ai fait une petite période de déménageur. Et oui, j'ai déménagé. Mais le métier a évolué par la transformation digitale, la révolution numérique, doublement par la crise Covid-19. Donc tout est fait digitalisé. Mais on a toujours besoin des hommes et des femmes, des commerciaux, des fonctions support, des secrétaires, mais aussi des déménageurs, des conducteurs, pour vous déménager, pour vous proposer des belles prestations à la mesure. Vous nous confiez votre bien. Donc le métier a évolué. On devient beaucoup plus professionnel. Il y a une exigence du professionnalisme. Voilà. Des hommes, des femmes qui font ce métier-là, des conducteurs, des conductrices, des déménageurs, Voilà. Des hommes et des femmes. Voilà. Il y a une exigence vraiment de professionnalisme. On se réadapte, on se réinvente par la crise Covid-19. Donc il y a un double casquette au niveau de l'hygiène, il est très important. Et puis aussi, maintenant il y a le garde-meuble. On peut stocker le mobilier. Voilà. Il est très très important de le préciser. Donc voilà, Sophie, je me permets, encore une fois, c'est de l'écoute, du professionnalisme, de l'exigence, de l'éthique. Il y a une éthique. Donc oui, le métier a changé en 2000, et nous sommes en 2020. Il se passe 20 ans. Et doublement par la crise Covid-19. Mais il y a toujours aussi cette éthique, ce professionnalisme. Voilà. Mais j'étais en concurrence avec... j'ai mes anciens collègues qui sont devenus agents généraux, MMA, dans mon préto. J'ai même celui qui m'a recruté quand j'étais à FAIBF, un formateur, Thierry Duterte, qui est devenu agent général MMA. Donc oui, la relation client est très très importante et cette relation se traduit par cette relation de confiance. C'est la satisfaction de la clientèle. Voilà, ni plus ni moins que ça, Sophie. Il est très très important de rassurer une mise en confiance du professionnalisme. Voilà, le métier de transport déménagement a évolué et au contraire, pour vous satisfaire, pour satisfaire la clientèle. Mais c'est du professionnalisme. Voilà. De tous les corps de métier, moi, ce que j'ai appris à travers mes expériences professionnelles. Voilà. Il est très, très important de préciser. J'en garde un très, très bon souvenir. Voilà. Une quatrième question. Je vais lire un court extrait de... Là. Excusez-moi. Un court ouvrage de Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir de Moses, par l'auteur de l'apport à l'état sport de combat. Voilà, de Bertrand Perrier. Et je vais dire pourquoi. Commentaire. Il y a bien sûr les tandems mythiques des commentateurs télévisuels, toujours sur le modèle journaliste et spécialiste. Pense en tenir aux historiques de Roland Larquet, football, Couder, Albaladejo, rugby, Chamoulot, tennis. Avec leur enthousiasme et leur chauvinisme de bonne aloi.
Mais pour moi, les grands orateurs sportifs sont avant tout tous les commentateurs de radio. Une chose est en effet de décrire et d'analyser que le téléspectateur voit aussi bien que vous, une autre est de lui donner à imaginer une action par la seule force des mots. C'est ainsi qu'enfant, j'écoutais les multiplex des samedis soirs du championnat de France. Après le couvre-feu familial, je baissais le son de mon radiola et j'y coulais mon oreille et je promenais de stade en stade dans l'attente d'une exclamation « But à Laval, ouverture du score à Lyon ou pénalty à Bordeaux ». Le maître d'œuvre était Eugène Sacomado. On refait le match, père son âme. Faconde méridionale et voix s'envolant dans les aigus, qui parvenait à vous faire croire qu'une action dangereuse dès que le ballon passait à la ligne médiane. Côté vélo, son homologue se dénommait Jean-René Godard et on avait l'impression d'être avec lui sur sa moto au cœur du peloton. Il m'a ainsi mené au sommet du Galibier, du Est, de l'Obélisque, de Pourtalais, dans tous ces lieux que je n'ai jamais visités, que j'avais pourtant, grâce à lui, le sentiment de connaître. C'était le miracle des mots. C'était Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le pilier de Régis par l'auteur, la parole est un sport de combat. Voilà, un bel ouvrage. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et à HEC et a participé à Film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Bel ouvrage. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Alors, pourquoi et pour quelle raison? Je regardais les émissions, même à la radio, des footballs, du tennis, et surtout les commentateurs télévisuels, rugby, et football et tennis. Voilà, c'est important de le préciser. Et cyclistes. Voilà dans tous les cas. Je vous remercie de cette sollicitude, de cette bienveillance et de cette écoute. Moi, j'ai qu'à vous souhaiter une très belle et excellente journée, de belles vacances, un bon lundi, une belle semaine. Dans tous les cas, je dirais dans tous les cas, à partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, très très important, obligatoire, masque dans les lieux clos. Prenez les gestes barrières, 1 mètre. Les distanciations sociales, lavez-vous les mains, gilet hydraulique, ou gants, masque. Et dans tous les cas, prenez soin de vous, restez prudents. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.